Bonjour, retour du 8 Coins Tattoo Tarot, voilà, pour un tirage flash. Hop, c'est mon chouchou, je ne m'en cache plus. Les messages sont d'une clarté redoutable. Donc on est parti avec ce tarot. Bien. Alors, on va tâcher d'être rapide et efficace. Donc déjà, à la coupe, je vois que quelque chose s'améliore. On a le 10 et le 20. Il y a peut-être un fort sentiment de solitude qui va s'apaiser à travers une relation, ça c'est déjà possible. Mais surtout, vous avez un retour à l'équilibre, un retour à la justesse et à la justice suite à des souffrances ou à une sorte de burn-out, quelque chose de l'ordre de la prise de tête constante, pensée obsessionnelle. Vous étiez complètement pris dans le mental, en tout cas quelqu'un, on va plutôt essayer de dire ça comme ça, quelqu'un a été complètement pris dans son mental, vous ou une personne qui vous est proche peut-être, si ce message vous correspond. Je vous rappelle qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Et donc on a un retour à la justice par rapport à ça, c'est une fin de cycle avec un nouveau départ très positif et plus équilibré. Voilà pour le début. Alors ensuite, j'ai deux. Bon, il y a eu des conflits. Oui. Ok, il y a de l'indécision. D'accord. Bon. Alors, je vais interpréter les choses d'une certaine manière. Ça ne pourra pas parler à tout le monde de toute évidence. C'est très spécifique. Voilà, je pense qu'on a ici une personne qui est dans l'hésitation, et notamment dans l'hésitation entre potentiellement deux personnes différentes. Donc on est dans un tirage qui me semble être un tirage relationnel. Potentiellement la personne qui hésite est une femme, mais ça n'est pas sûr. Après tout, ça peut être une énergie féminine, et bon, je sens quand même une femme. Mais voilà. On a quelqu'un, cette femme, elle hésite entre deux personnes, entre deux chemins. Et il est possible que dans un premier temps, les choses soient particulièrement compliquées. En gros, elle va... alors, il y a plusieurs messages qui viennent. Ici, sur cette ligne, on peut voir avec la reine d'épée... je vais remonter légèrement les cartes pour que vous voyez mieux. Hop, ce sera mieux comme ça. Voilà. Ici, on peut voir avec la reine d'épée qu'il va falloir trancher. Il va falloir prendre position. Et on va peut-être être dans une prise de position un peu froide, ou en tout cas, si ce n'est froide, du moins très mesurée dans l'émotion. C'est-à-dire que certes, il y a des émotions, mais la personne ne va peut-être pas en tenir entièrement compte pour sa prise de décision, parce qu'elle est aussi consciente que ça ne fait pas tout. Voilà. Donc on a d'un côté une aspiration au calme, une aspiration à un repos aussi, à cesser de se prendre la tête, à être davantage serein, etc. Et puis de l'autre côté, on a quand même beaucoup d'agitation, de conflits, de débats, de choses comme ça. Alors, ces deux cartes peuvent représenter les deux personnes entre lesquelles se situe le choix, mais elles peuvent également représenter deux énergies qui s'opposent à l'intérieur d'une seule et même personne, qui est cette reine d'épée. Ce que je vois, moi, c'est deux hommes, ici, donc mon roi de pentacle et mon roi de coupe, deux énergies assez différentes, deux personnes aimantes, sans aucun doute, mais avec vraiment un positionnement différent. On a quelqu'un ici qui est tout en expressivité, tout en émotion, qui va être très généreux dans les mots, généreux dans la tendresse donnée, quelqu'un qui va être très... je vois une énergie aquatique en fait, je vois, c'est un flot d'amour comme ça qui se déverse, ce qui peut être très agréable, sans aucun doute. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui va être beaucoup plus dans la retenue, mais qui va être davantage sur la construction concrète, qui va être dans, voilà, il faut, pour un couple, il faut
travailler à ce que la vie soit confortable, mettre sa famille à l'abri, voilà. Donc on va peut-être avoir ici quelqu'un qui va davantage être dans la préoccupation matérielle du couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aimant, ça veut simplement dire que cette personne-là, eh bien, a cette manière d'aimer. On a tous des façons différentes d'aimer. Ici, on a plus de l'amour dans les mots, dans les gestes, etc. Là, on va plus avoir de l'amour dans ce que l'on peut offrir au couple et à la personne en face de soi dans le matériel. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent. L'hésitation est là. On cherche l'équilibre avec une première personne. Alors certes, ça apporte de la stabilité émotionnelle. Donc on est bien dans la stabilité, pas de problème. Est-ce que ce ne serait pas trop de stabilité émotionnelle et une certaine forme peut-être d'ennui, de lassitude ou de... Il manque peut-être un petit peu de feu là-dedans, de passion, voilà, c'est une première possibilité. Bon, il va falloir choisir à un moment donné et ce choix va nous amener à libérer un certain nombre d'émotions et aussi à un apprentissage et puis à des communications. Alors je vois plusieurs choses, en tout cas on ne pourra pas se sortir de ce dilemme sans communiquer sur nos émotions. Pour communiquer sur ces émotions, il faut déjà en avoir conscience. Or, on a quelqu'un qui est quand même très très emprisonné dans le mental, donc est-ce qu'on est capable de verbaliser sur les émotions? Il va peut-être falloir du temps avant d'en être capable. J'ai quand même de l'épée voilà, qui vient cadrer le tableau comme ça, donc bon. En tout cas, on ne pourra pas avancer dans cette situation sans parler et ces dialogues peuvent nous apprendre des choses à la fois sur nous-mêmes et sur la personne, enfin les personnes qu'on a en face de nous pour le coup. Donc voilà, j'ai potentiellement un deuxième message qui me vient. Ça peut être aussi, alors on peut aussi avoir une personne qui, alors là pour le coup ce serait l'homme, là pour le coup je change de côté, on est plutôt face à un homme qui se prend la tête, une fois de plus, mais qui va se prendre la tête sur quelle attitude adopter vis-à-vis de la femme qu'il a en face de lui. Ou de l'énergie féminine qu'il a en face de lui. C'est toujours pareil, ne vous fermez pas sur du vocabulaire. Ouais. On peut avoir quelqu'un qui ne sait pas s'il doit se mettre dans la posture du roi de coupe, expression, démonstration d'affection, etc. Ou dans la posture du roi de pentacle, mesure, lenteur, calcul, avant de passer à l'acte et puis savoir où on met les pieds, etc. C'est sans doute une question de trouver l'équilibre entre ces deux postures et une fois de plus le choix ne peut pas être fait sans communiquer aussi, sans communiquer davantage avec la personne qu'on a en face de soi, ce qui peut nous amener à davantage comprendre aussi ce qu'on ressent pour elle ou des choses comme ça et puis être un peu plus en mesure de dissiper les conflits intérieurs qu'on peut avoir. Ouais, ça me paraît une deuxième possibilité. Et il est même possible que ce tirage parle des deux personnes. À voir. Alors, au dos de deck, j'ai la force, très jolie carte, le couple ou l'union, des illusions. Ok, je vois. Alors, j'ai une personne... Bon, j'ai une personne qui est déterminée, qui a des capacités. Est-ce qu'elle en est consciente ou pas? Je ne sais pas. Il est possible que cette personne soit effrayée, parce que j'ai la peur un petit peu plus loin. Cette personne peut avoir peur et ne pas être tout à fait sûre d'être assez fort pour franchir le pas qu'elle a à franchir. Mais bon, il se trouve que les cartes indiquent qu'elle a cette force en elle. Elle souhaite une union, mais il va falloir faire la différence entre l'union souhaitée et l'union possible. Il y a un certain nombre de choses qui sont de l'ordre du fantasme ou de l'illusion. Il y a un certain nombre de choses qui sont de l'ordre du projet et du rêve. On va essayer de faire la part des choses entre les deux. Pour le moment, cette personne, elle est suspendue. Elle est en pause. Elle n'ose pas avancer. Il y a une forme de fixité, une forme de... Ces deux cartes vont beaucoup ensemble parce que c'est le pendu peut représenter un changement de point de vue. Et c'est en changeant de point de vue sur ce qu'on a mentalisé ou ce qu'on a, ou son royaume intérieur de rêves, de fantasmes et de projets, c'est en changeant de point de vue là-dessus
en faisant la part des choses là-dessus, qu'on va pouvoir ensuite avancer. La roue de fortune évoque ce mouvement. Le moment va bientôt arriver où il sera temps de se positionner et de quitter sa posture de pendu pour avancer vers ce couple, vers cette prise de pouvoir. On avancera avec les idées claires et on avancera avec une forme d'autorité. En tout cas, on saura où on va et bon. L'idée, c'est de se positionner en empereur. Et ce moment va venir. Il faudra faire probablement la part des choses vis-à-vis du passé, lâcher prise sur un certain nombre de choses, laisser derrière soi un certain nombre d'énergies du passé. C'est un travail qui est toujours nécessaire à faire. Je me repenche un peu sur le tirage pour voir un peu ce que ça nous dit. Notamment accepter ces passages de cycle. Ces cartes-là, elles m'indiquent qu'il y a toute cette souffrance-là, il va falloir la laisser derrière soi. Ce ne sera pas forcément quelque chose d'évident à faire. On a toujours des résistances et des attaches, même à la souffrance, parce que c'est ce qui représente notre zone de confort. Généralement, elle n'est pas confortable, cette zone de confort, mais c'est ce qu'on connaît, et ça nous fait toujours moins peur que l'inconnu. Donc là, il va falloir accepter de quitter les énergies du passé pour avancer. On va avancer lentement, on va avancer dans une construction qui se fera pas à pas, mais au moins on avancera, et on avance vers une belle réalisation. Ça va demander du travail, ça va demander du temps. La peur est là, mais on a la possibilité d'une construction derrière et d'un nouveau départ. Entre la force et le magicien, on a quand même pas mal de capacités. Tout ceci est peut-être un chemin qui est long, c'est peut-être un chemin qui fait peur, c'est peut-être un chemin difficile à envisager, mais entre le magicien et la force, on a quand même des vraies potentialités, quoi, et un vrai potentiel de faire en sorte que la roue tourne, d'avancer et de mettre derrière soi un tas de schémas et d'énergie négative. Voilà, on a la réussite derrière et l'amour. Donc voilà, on avance vers la réussite et l'amour. Non mais c'est plutôt un joli tirage, simplement il y a des indécisions et il faut réussir à faire le point là-dessus. Et c'est dans le dialogue qu'on va y arriver, il faut verbaliser et puis pas se presser, prendre son temps pour faire les choses. Le moment va se présenter. Alors il peut aussi être question d'attraper la balle au bond, c'est-à-dire si une opportunité se présente, il faudra éviter de passer à côté. Il s'en représentera peut-être une deuxième, mais il n'y en aura peut-être pas une troisième, vous voyez. Donc il y a aussi cette idée-là c'est aussi l'opportunité qui fait la décision. Donc oser prendre une porte quand elle s'ouvre devant soi. De toute façon, même si en passant cette porte vous êtes déçu, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière. Donc une décision, elle n'est jamais fixe, arrêtée, et c'est pas une condamnation, une décision. C'est juste un pas de plus dans votre chemin de vie et dans vos apprentissages. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, des messages, qu'il vous aura plu, au minimum qu'il vous aura distrait. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le faire. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!